Yes, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation donc numéro 2 de la série American Car chez Altaïa. Donc, comme vous l'avez vu dans le premier épisode, Altaïa m'a contacté pour entamer une petite collab avec eux pour vous présenter donc en avant-première les modèles de la collection American Car. Donc, on avait vu le numéro 1 avec notre Shelby GT 500, euh, assez joli. Alors, c'était pas ma couleur favorite, mais très très réaliste avec les pneus gomme et le châssis métal, la peinture faite à la main, des finitions tip top. Et aujourd'hui, donc, dans le numéro 2, nous avons la Dodge Charger de 72 à présenter. Alors, petit tour dans le petit dépliant qui est avec le numéro 2. Donc, présentation assez rapide donc, de la Dodge, la création, l'année et tutti quanti. On a ici, ça je trouvais ça intéressant, donc les modèles différents de chargeurs. La coupée, l'hardtop, donc version cabriolet avec le toit qu'on pouvait enlever à souhait. La SE, alors là il y a des équipements en plus, je sais pas, on pourrait dire là, ici, là. Voilà, des peintures spéciales avec l'intérieur en vinyle. Voilà, c'était sympa. L'avant chromé. La rallye coupée. Donc la rallye coupée, qu'est-ce qu'elle a de plus? Oh, là, Ouais, nana. Ouais, ouais, sympa. Il y a peut-être certainement un moteur différent avec les roues différentes. Le capot qui est pas pareil. Apparemment, il est peint d'une couleur différente. Et elle existe en deux couleurs. Sympa. Avec des photos, pareil, vraiment qui flatte le véhicule avec cette image qui est sublime en noir comme ça. On la retrouve d'ailleurs dans les Fast and Furious, hein, pour les plus connaisseurs d'entre vous. Donc que j'ai aussi en miniature chez Hot Wheels. Là, on a quelques stats sympas. Donc on est sur un 7 litres 2 avec un 8 cylindres, donc en V, un V8, 330 chevaux, 556 Nm. C'est le couple qui est assez impressionnant sur ces véhicules. Du fait de la grosse cylindrée, forcément, on atteint des couples assez extraordinaires. Bon, on a une caisse assez lourde quand même, une tonne 8. 228 km/h. Pareil, on est pareil que la Shelby. On est à peu près à 6 secondes au 0 à 100. Ouais, c'est quand même des petits monstres, hein, des muscle cars comme j'aime. Alors particulièrement celle-ci, la Dodge Charger. Waouh. C'est peut-être même une de mes préférées chez les Riken anciennes muscle cars. Donc là on a les rassemblements, on a une tonne de choses, voilà. Donc là, ouf, qu'est-ce que c'est ça? Donc je vous laisserai vous aller feuilleter ce petit fascicule avec des choses intéressantes. On apprend des choses, hein, pour les passionnés d'auto. C'est toujours sympa d'approfondir un peu nos connaissances en auto. Et donc le tant attendu modèle avec derrière, donc là on reconnaît bien Los Angeles avec les casinos, le motel et tout. Il me semble, hein. Dites-moi. Oui, je pense, hein. Donc voilà, avec la petite boîte de collection, ça c'est sympa. Alors faites attention au rétroviseur. Vous voyez, j'ai perdu celui-ci là. Alors il n'y a rien de cassé, hein. C'est justement c'est ce qui fait une miniature de qualité, c'est qu'on n'a pas des rétros qui sont moulés, hein. Ça serait très simple, beaucoup plus facile pour eux de les mouler. Non, elles sont rapportées, donc pour avoir plus de réalisme, ils sont rapportés en chrome et fixés avec un téton. Vous voyez? Donc là, il suffit juste de le remettre ou alors de mettre un point de colle pour être sûr qu'il ne bouge plus, ce que je ferai avant de les exposer. Donc un modèle, alors sympa. Donc là on a la version hardtop, les gars. Voilà, qu'on a vu tout à l'heure. On a la version hardtop, on voit la démarcation et le changement de couleur. Donc on imagine du vinyle ou du tissu. Très joli, avec les roues pareil. Superbe, avec les petits pneus Goodyear. Et les roues qui sont bien refaites, avec les jantes et les 5 boulons centraux. Le chargeur sur le côté, la baguette, vous voyez la poignée qui est rapportée, le petit Dodge Charger sur leur top, très joli. L'avant, qu'est-ce qu'on a à l'avant? Eh bien, on a une calandre qui est bien retranscrite, hein, du Charger que vous connaissez, avec la petite plaque d'immatriculation, les anti-brouillard en bas, le Dodge sur le capot là, sympa aussi. Hop, ça, on imagine que c'est l'antenne qui se lève.
C'est possible qu'elle était d'ailleurs, les feux US là, c'est possible d'ailleurs qu'elle était électrique déjà à l'époque. Hein. Je sais pas trop. On est dans les années 70 passées, donc peut-être bien, quoique je sais pas quand même. C'était des voitures quand même à l'époque assez bon marché entre guillemets. C'était l'âge d'or de l'auto. Il fallait que les classes moyennes puissent l'acheter en masse, donc elles étaient pas si chères que ça. Alors maintenant, bien sûr, hein, vous avez vu le prix, les cotes de ces véhicules. Et en plus, elles arrivent défoncées en France et elles sont vendues à prix de fou. Alors, j'ai pas dévissé le dessous pour aller voir le dessous, mais ça a l'air d'être refait aussi. Hein. Vous voyez, on voit l'arbre, je crois, l'arbre de transmission. Donc voilà, les gars. Très très beau modèle, en noir comme ça. J'adore, je kiffe. L'arrière qui tue. Très très beau véhicule. Si vous voulez les voir tourner, vous allez sur YouTube et vous tapez, vous voyez enfin vous écoutez la sonorité des V8, des blocs d'époque américains. C'est vraiment une mélodie. Pour moi, ce qui se fait de mieux. Je préfère encore même un bruit de ricaine comme ça qui avec un gros couple plutôt que limite un V10 ou un V12 même italien, hein, pour pas citer Lamborghini ou quoi, qui est très très criard lui. Et très beau aussi, attention, hein, je suis excité aussi quand j'entends ça, mais beaucoup plus excité à écouter une vieille ricaine. Voilà. N'oubliez pas, les gars, dans la petite description, vous avez le lien donc pour passer la commande chez Altaïa pour recevoir, vous vous abonnez, vous recevez à la maison les véhicules. C'est super pratique, vous n'avez pas à courir, aller chercher dans les marchands de journaux à droite à gauche, surtout que des fois ils sont carrément introuvables. Et vous avez aussi le code promo, donc le promo Corvette en majuscule pour avoir des goodies et cadeaux supplémentaires. En attendant, on va la remettre à l'abri de la poussière parce que ça prend vite la poussière. Ça, je le recollerai. Et l'avantage, c'est que ces petites boîtes collector là, super sympa pour les protéger de la poussière et les exposer. C'est super beau. Il y a un genre de petit diorama derrière et puis vous avez la petite désignation devant. Super joli sur l'étagère de collection. Dites-moi dans la description si vous avez kiffé le modèle. Le premier, le deuxième, lequel est votre préféré. Le petit like si vous avez kiffé. De vous abonner pour rien manquer. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus.